which recently became the Environmental Chemistry and Clean Processes Research Lab, to present his welcome address. On invite maintenant notre invité d'honneur, le professeur Mohamed Al-Kouheni, le fondateur de l'unité de recherche chimie appliquée et environnement, devenu récemment le laboratoire de recherche chimie de l'environnement et des procédés propres, pour présenter son mot d'ouverture. Cher professeur, vous avez... Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue et vous saluer. Donc je vais souhaiter la bienvenue à nos collègues qui viennent de loin, qui ont fait beaucoup d'efforts pour arriver à cette place-ci. Ils viennent d'Europe, ils viennent de Tunisie, d'assez loin. Donc je leur remercie des efforts qu'ils ont déployés pour être parmi nous. Et je salue aussi les jeunes, les moyennement jeunes et les moins jeunes d'être ici pour échanger et pour discuter les choses qui nous intéressent tous, les choses scientifiques et autres que scientifiques. Donc, je pense que cette occasion serait une occasion pour échanger nos idées sur différents sujets, notamment des sujets qui concernent aussi bien la recherche dans notre pays que l'évolution des technologies et de l'économie tunisienne, qui est basée évidemment sur pas mal d'innovations que les chercheurs mettent à la disposition de l'environnement industriel. Donc j'espère que cette occasion va être une occasion fructueuse pour développer un certain nombre d'idées dans ce sens. Je ne vais pas être très long, je n'ai pas beaucoup de choses à dire pour le moment, donc je garde l'espoir pour que ces journées-ci, donc ces 3 jours, seraient l'occasion pour avancer et pour développer un certain nombre d'idées. Donc je reviens pour vous féliciter de cette organisation, donc féliciter le comité d'organisation qui devient vraiment un comité professionnel d'organisation. J'ai vu comment il travaille, c'est un travail vraiment devenu professionnel, très méthodique. Donc je vous félicite pour ça et je vous souhaite une avancée dans ce sens. Donc je réitère mes souhaits de bienvenue à vous tous et à bientôt. Thank you. Thank you, Professor. We would have liked Professor Hadi Belhaj Salah, President of the University of Monastir, to be with us today, but unfortunately, for professional impediments, he apologized. However, he has recorded his welcome keynote. On a souhaité que le professeur Hadi Belhaj Salah, le président de l'Université de Monastir, soit avec nous aujourd'hui. Malheureusement, pour des empêchements professionnels, il s'est excusé. Toutefois, le professeur Hadi Belhaj Salah nous a envoyé un enregistrement de son mot de bienvenue. Le voilà. Monsieur le directeur du laboratoire, organisateur du congrès, chers collègues, chers invités, j'ai un grand honneur et un immense plaisir d'être parmi vous, à distance bien sûr, à l'ouverture du congrès ICACE 2022 dans sa 3e édition. L'organisation de ce congrès, une fois tous les 2 ans, 2018, 2020, 2022, malgré la pandémie, témoigne de la persévérance des organisateurs et de leur dynamisme. Les thématiques de chimie appliquée et d'environnement abordées dans ce congrès lui donnent plus d'impact et d'intérêt. Les thèmes environnement et changement climatique, la chimie verte, les nanomatériaux biosourcés, cadrent bien aux objectifs du millénaire et le développement et témoignent de l'engagement des organisateurs, des participants
et de l'université dans la responsabilité sociétale. La qualité scientifique et le renommée des conférenciers et des invités, comités scientifiques et des participants garantissent un impact et une réussite certaine du congrès. Je vous souhaite une bonne réussite du congrès, un bon suivi de la débat et un bon retour. Also, Professor Majid Sader, Dean of the Faculty of Sciences of Monastir, has apologized for not being with us today. But we are lucky enough to have among us Professor Hatem Meshdoub, the Director of the Department of Chemistry, who we invite to give an opening word. De même, le professeur Majid Sader, le doyen de la faculté des sciences de Monastir, s'est excusé de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Mais on a la chance d'avoir professeur Fatima, le directeur du département de chimie à la faculté des sciences de Monastir, qu'on invite pour donner son mot d'ouverture. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, chers collègues, amis, chercheurs. Donc, au nom de M. le doyen de la faculté des sciences de Monastir, professeur Mohamed Majid, je vous souhaite la bienvenue et je tiens à remercier vivement les organisateurs, surtout tous les membres du laboratoire chimie d'environnement et des procédés propres de la faculté des sciences de Monastir, de l'occasion qu'il offre pour nos jeunes chercheurs pour présenter de discuter leurs travaux de recherche ici même dans ce magnifique hôtel. Voilà, donc, je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance. Merci, mes chers collègues. Thank you. Monsieur Pierre Durand also apologized for not being able to be with us today. We would like to thank them all once again for their unconditional support since the first edition of the ICAS Congress. On renouvelle encore une fois le souhait de prendre établissement à M. Pierre Durand-Durand-Fort, le directeur de l'Institut français de Tunisie, qui avait prévu d'être parmi nous aujourd'hui. Encore merci une autre fois pour le support inconditionnel depuis la première édition d'ICAS. To get to the heart of the matter, we immediately begin our first plenary represented by our dearest professor, Sonia Ligidawedi, who will speak on behalf of the Environmental Chemistry and Clean Processes Lab at the Faculty of Sciences of Monastir, University of Monastir. Pour entrer dans le vif du sujet, on commence tout de suite notre première plénière, représentée par notre cher professeur Sonia Ligidawedi, qui parlera au nom du laboratoire Chimie de l'environnement et des procédés propres de la Faculté des sciences de Monastir, Université de Monastir. Professor Sonia Dawedi obtained her PhD degree in Chemical Process Engineering from the National Polytechnic Institute of Lorraine in France. She is currently lecturer at the Preparatory Institute for Engineering Studies in Monastir and a researcher at the Environmental Chemistry and Clean Processes Lab. Professeur Sonia Ligidawedi a eu son diplôme d'ingénieur en génie chimique des procédés à l'École nationale d'ingénieurs de Gabès et son doctorat en génie des procédés de l'Institut national polytechnique de Lorraine, France. Elle est actuellement maître de conférence à l'Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Monastir et chercheur au laboratoire chimie de l'environnement et des procédés propres. I will not delay any longer to invite Professor Sonia Ligidawedi to present her conference entitled The Laboratory of Environmental Chemistry and Clean Processes, Research for Sustainable Tunisian Economy. On va plus tarder pour inviter Professeur Sonia Ligidawedi à présenter sa conférence intitulée Laboratoire Chimie de l'environnement et des procédés propres, la recherche au service d'une économie tunisienne durable. Cher professeur, à vous la parole. Merci, dear colleagues, dear guests, I'm very proud to represent this conference
the research laboratory of environmental chemistry and clean processes, which trusted me with the task of presenting the laboratory and the most recent work in which I have the pleasure of participating. Toutefois, je vais faire cette présentation en français pour deux raisons principales. La première, c'est que je suis beaucoup plus à l'aise dans cette langue. Et secondo, c'est un hommage à la capitale mondiale de la francophonie qui se trouve là, juste à côté, quelques dizaines de kilomètres, Djerba, qui, si vous ne le savez pas, bien sûr, tient le 18e sommet de la francophonie au cours de ce mois de novembre. Donc, voilà la raison principale pour laquelle je vais faire cette présentation en français. Ma présentation va tourner autour de trois thèmes, on va dire. Je vais commencer bien sûr par présenter le laboratoire, ses axes de recherche, ce qui m'amènera bien sûr à parler du dernier projet de recherche mené au sein de ce laboratoire, un projet PNRI, un projet national de recherche et d'innovation. Et c'est l'occasion ou jamais de remercier notre partenaire et collaborateur, on va dire industriel des plus enthousiastes, qui est la Société des Arts Textiles Sartex, avec l'appui de notre incontournable centre technique du textile, qui est aussi ici représenté aujourd'hui par Madame Lim Shahadi, sa directrice régionale, qui est aussi directrice du CRT, donc Centre des ressources technologiques. Madame Lim, c'est un honneur de vous avoir parmi nous, merci beaucoup. C'est d'ailleurs grâce à Madame Lim et toute son équipe qu'on a réussi à installer le pilote que je vous présenterai d'extraction et de teinture en milieu supercritique. Je vous assure que ça n'aurait pas pu être fait sans son expérience dans la gestion financière et administrative des projets de recherche en Tunisie. Ce qui me permettra après de présenter les principaux résultats de ce projet de recherche. En premier lieu sur l'extraction des colorants en textile et en second lieu sur la peinture. Voilà une occasion que je ne peux pas manquer pour féliciter nos jeunes chercheurs, nos jeunes docteurs, Nedra Vuibi et Nurti Baka, qui sans eux, bien sûr, sans leur enthousiasme, leur jeunesse et leur travail de laboratoire et de terrain, bien sûr, tout ceci n'aurait pas pu se faire. En troisième et dernier lieu, eh bien, je vais essayer de répondre à cette fameuse question légitime, c'est de savoir qu'est-ce qui nous dit que les procédés que nous proposons sont des procédés plus propres. Quels sont les outils d'évaluation? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut quantifier tout ceci? Eh bien entendu, oui, grâce aux analyses de cycle de vie que je vous présenterai. Et là aussi, je profite pour remercier nos jeunes docteurs, Nawras Rabed et Mohamed Abdouaheb, qui se sont lancés dans cette nouvelle aventure avec moi. Et je vous assure que c'était une aventure, donc sans eux aussi, sans leur jeunesse, leur enthousiasme aussi, ça n'aurait pas pu se faire. Alors, je vais commencer par présenter le laboratoire, comme je pense que vous l'avez tous compris. Vous m'entendez? D'accord. Alors, le laboratoire de chimie de l'environnement et des procédés propres est dirigé par le professeur Adouawiti, mais il n'a qu'un an d'âge. En fait, c'est le fils légitime de l'unité de recherche chimie appliquée environnement, dirigée par le professeur, fondée par le professeur Mohamed Ferroufnani en 1995. C'est un laboratoire de chimie. Donc, cette unité qui a, comme vous le voyez, elle a grandi en nombre de chercheurs et aussi en nombre de productions scientifiques, a permis de grandir et de se transformer en laboratoire. Ce laboratoire, il a gardé même
thèmes de recherche de l'unité qui sont devenus des unités indépendantes, pratiquement, qui fonctionnent chacune avec leur propre spécificité. Donc vous avez l'unité chimie organique et des substances naturelles. Je ne présente ici que le nom des permanents de l'unité, des seniors de l'unité. Bien sûr, derrière ces noms-là, il y a les jeunes chercheurs, doctorants, master, etc. qui travaillent. L'unité, bien sûr, de chimie et du génie de l'environnement, et l'unité de la chimie et du génie textile. Même si ces unités ont chacune leur propre spécificité, bien sûr, des interactions existent entre eux. Ils se retrouvent à l'occasion de certains thèmes de recherche. J'en présente ici quelques-uns. Donc, l'extraction des huiles essentielles de manière un peu plus propre, les procédés de teinture écologique et le textile intelligent, et bien entendu le nouveau-né des thèmes de recherche développés au sein du laboratoire, c'est-à-dire l'extraction et la teinture en milieu supercritique. Bien sûr, il y a un axe de recherche qui a fédéré toutes les compétences de ce laboratoire, qui a été développé grâce au projet dont je viens de vous parler, c'est-à-dire l'industrie textile, ou plutôt les milieux supercritiques, le CO2 supercritique au sein de l'industrie textile. Et là, pour développer cette recherche, bien sûr, toutes les compétences du laboratoire ont été mises à contribution, par exemple, bien sûr, l'extraction verte des colorants naturels a fait appel aux compétences de l'unité chimie organique pour identifier, entre autres, la nature, la composition des extraits obtenus et les comparer avec ce qui est classiquement mené, c'est-à-dire l'extraction aux solvants organiques ou bien à l'eau. Concernant l'unité textile, grâce à la présence des ingénieurs de cette unité, pratiquement formée à 100% d'ingénieurs, d'ailleurs le directeur du laboratoire est lui-même ingénieur en génie des procédés, l'installation de l'unité supercritique que je vous montrerai tout à l'heure et son fonctionnement dans des conditions de sécurité au sein du département de chimie a pu être faite. Et finalement, les environnementalistes du laboratoire se sont intéressés au cycle de vie des produits, des procédés qui sont développés au sein du laboratoire. De quoi parle-t-on? CO2 supercritique, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc vous avez ici le fameux diagramme binaire du CO2, donc qui à une certaine pression, à température dite critique, bien sûr se met à son état supercritique. C'est un état qui profite des avantages à la fois du liquide et des gaz. Pour obtenir, quoi faire, on va dire, bien sûr, parce que le CO2 est dit un solvant propre, mais il doit aussi être performant, principalement en termes de solubilité des composants organiques. C'est-à-dire que si on fait l'extraction de composants organiques de matrice végétale, il faut que ce qu'on extrait, qui sont généralement des composés organiques, soit soluble dans le CO2. De même, si on fait de la teinture, il faudrait que le colorant soit soluble dans le CO2 supercritique, qui va emmener le tout au contact de la fibre textile. Donc, je vous donne ici une idée de l'évolution générale des composés organiques, de la solubilité des composés en fonction de la pression. Vous avez ici certaines isothermes, la température T1 étant plus faible que T3. Alors, en règle générale, plus vous augmentez la pression, nous sommes dans des conditions supercritiques ici. Donc, plus on augmente la pression, normalement, on améliore la solubilité. Parfait. Par contre, pour la température, les choses sont un peu plus délicates. Il faut faire attention quand on se trouve entre deux gammes de pression qui dépendent du composé en question, qu'on veut solubiliser. Eh bien, les affaires ne sont pas aussi faciles, c'est-à-dire que quand vous augmentez la température, vous risquez de diminuer la solubilité et donc, bien sûr, de ne pas faire de performance voulue. Si on veut avoir une petite idée sur la solubilité des colorants dans le CO2 supercritique, la littérature nous dit que ça se situe entre 10-6 et 10-5 mol par colorant, mol de colorant par mol de CO2.
c'est assez souvent moins bon que dans un solvant organique, mais c'est excellent comme solubilité et on peut même améliorer ceci en rajoutant ce qu'on appelle un co-solvant, mais en faible quantité pour améliorer la solubilité en milieu supercritique. Une petite idée sur, alors par exemple pour les colorants azoïques avec lesquels nous allons travailler, donc je vous montrerai un petit peu les résultats pour la teinture. Donc il faut monter à 80-120 degrés pour 180-300 bars. Bien entendu, on est bien au-delà du point critique affiché par le CO2 pour assurer la solubilité. Bon, bien sûr, si vous prenez d'autres colorants, vous avez à peu près les mêmes gammes de pression et de température. Alors, comment on fait ça? C'est grâce à notre fameuse installation pilote que nous avons acquise, nous avons acquis récemment. Donc, je vous la montre ici. Et d'ailleurs, je vais vous la montrer comme si vous y étiez. Donc, elle se situe au département de chimie. Donc, vous avez ici le chiller, enfin le refroidisseur, pour maintenir le CO2 à l'état liquide au sein, bien sûr, de l'installation. Donc il est soit à l'état liquide, soit bien sûr à l'état supercritique. Vous avez ici la face avant, juste pour vous donner une idée de son envergure, on va dire. Donc voici les commandes, donc vous réglez la pression, on règle bien sûr les températures. Ici vous avez les vannes de contrôle, bien entendu. Et là, ce que je vais vous montrer maintenant, ça c'est la pompe à co-solvant, dans laquelle entre autres on met par exemple le colorant à dissoudre. Et ici, donc vous avez deux extracteurs, un grand et un petit extracteur. Quand on veut extraire une matrice, on met ici la matrice végétale pour en extraire ce que nous voulons extraire. Puis vous avez ici les séparateurs qui vont séparer le CO2 qui revient dans le circuit et récupérer l'extrait, par exemple si vous faites de l'extraction. On a été aussi acquis un module de teinture en un deuxième temps, qui se trouve ici, je vous montrerai tout à l'heure. Bien sûr, si on fait de la teinture, eh bien, on va court-circuiter les extracteurs et on n'utilisera que les séparateurs pour récupérer d'un côté le co-solvant et le colorant que nous pouvons réenvoyer, bien sûr, on récupère en totalité, et le CO2 qui refait son cycle. Donc, pour des résultats. Ce premier résultat, je ne fais que le citer, je vais faire une petite publicité pour la présentation que vous aurez cet après-midi, si vous le souhaitez, dans la salle 4, par Dr. Nedalevich, donc c'est elle qui se chargera de vous expliquer tout ça. Moi, je vais juste présenter la teinture en milieu supercritique et ce que nous avons obtenu grâce au travail collaboratif, bien sûr, avec nos partenaires industriels. Donc tout ceci est fourni par notre partenaire qui voulait vérifier, donc il nous demandait de vérifier la performance de la teinture en milieu supercritique et de la comparer avec ce qu'il fait traditionnellement. Donc nous obtenons pour nos fameuses fibres. Là, vous avez les fameux tissus, donc vous pouvez regarder les nuances qui sont bonnes, excellentes. Je pense qu'on pourra en parler, surtout avec les additifs chimiques par le CO2 supercritique, ça a l'air très bien. Tout le monde nous parle d'un composant, mais surtout son fonctionnement, surtout le cycle de vie du procédé que nous proposons. Est-ce qu'on améliore les performances environnementales du procédé? C'est de ça que nous allons parler. Et je pense que je ne pourrais vraiment pas trouver mieux pour aborder ce sujet. Et la définition des objectifs du champ de l'étude, cette étape est cruciale car elle permet de définir la fonction d'un produit, d'un service ou d'un procédé et fixer ensuite l'unité fonctionnelle à laquelle le flux entrant et sortant seront rapportés. Cette étape aussi définit les limites du système à considérer. La précédente, car elle se fait grâce à des bilans quantifiés sur la base de la modèle et de l'unité fonctionnelle.
La quatrième et dernière étape est l'interprétation. Cette étape permet de faire une lecture d'évaluation des impacts environnementaux. Donc, le logiciel qui nous a rendu possible l'étude de l'ACV est CIMAPRO 7. Ce logiciel comprend un certain nombre de bases de données, de flux de référence, donc COI20, et un certain nombre de méthodes d'évaluation, comme exemple l'impact 2002+, que nous a abouti dans notre étude. Donc, dans cette étude, nous avons allons commencer de définir l'objectif de cette étude qui vise à évaluer l'impact environnemental global de procédés de teinture en milieu supercritique et conventionnel. Comme la performance technique a été prouvée tout à l'heure avec Mme Sonia, et que vous pouvez la voir ici, l'unité fonctionnelle nous a mené à définir l'unité fonctionnelle comme étant 0,6 g de tissu à 97% avec une force colorante de 24. La portée de cette étude est du berceau à la tempe. L'établissement de l'analyse de l'inventaire du cycle de vie ne pourra pas se faire sans l'analyse de l'inventaire du cycle de vie ne pourra pas se faire sans la délimitation du système. Donc ici on va définir le processus de notre étude, de notre système. On a ici l'étape d'utilisation, c'est-à-dire l'étape de teinture au niveau du laboratoire, qui comprend 3 étapes, la pré-teinture, la teinture et la post-teinture. Et il faut définir les blocs qui prennent place en avant et en aval de cette étape d'utilisation. On trouve ici le bloc en bleu qui rassemble le bloc de construction et des équipements, la fabrication. Bien, vu la donnée fiable comme celle relative à la construction des équipements. Et voilà